Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Truchot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama, PDG d'Ipsos. Un petit mot de votre boutique, qui est une grande maison, troisième acteur dans le monde, 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est pour parler en fait de comment votre groupe a traversé la crise. Le chiffre d'affaires baisse de seulement 8% et bénéfices en hausse de 4,5%. Je me suis dit, Oui. mais comment il a fait, là, le magicien, là, pour rester dans le vert, hein. C'est quoi ça? Non, mais c'est une année tout à fait Ils sont bons bizarre. les comptes, hein. Ils sont Oui, clean, non, hein. Ils sont clean, les comptes, sont là, très bons. En plus, on a généré beaucoup d'argent et donc Mais comment c'est s'est possible? beaucoup désendetté. Je vais essayer de vous expliquer. Alors d'abord, le milliard 8, il se compare effectivement à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Ouais. Il y a des effets de change qui sont négatifs, c'est-à-dire petit à petit l'euro remonte notamment par rapport aux monnaies des pays Émergent. émergents. Et d'ailleurs, ce matin, on a eu une très mauvaise nouvelle puisque la Turquie, la livre turque a encore baissé de 10%. Puisque le président de la Banque centrale turque s'est fait dégager, s'est fait sortir par le président turc. 4 mois après être arrivé. Ouais. Et évidemment, faut pas monter les taux. Voilà, ça a un peu. Les taux s'est resserré sur lui. Ça a un peu découragé les investisseurs internationaux. Enfin bref. C'est bon pour vous, ça? Et puis, non, c'est pas bon pour nous parce que, si vous voulez, nous, on a une activité très importante en Turquie, que c'est un pays auquel on croit d'ailleurs, même s'il y a des bons et des mauvais jours. Bon, et puis, alors, il y a donc une activité qui s'est arrêtée presque pendant un trimestre, enfin pendant 10 semaines, hein, entre la mi-mars et la fin mai. Et donc, on a progressivement récupéré au point qu'au dernier trimestre de l'année, on a progressé. Oui. Et voilà, et on va progresser à nouveau. Mais tous les patrons d'entreprises cotées qui sont passés avant vous sur ce plateau ont vu des baisses de chiffre d'affaires compris entre 10 et 20%, en gros, pour les grosses boîtes cotées. Les bénéfices n'étaient pas en hausse. Donc, la question, c'est comment vous faites pour avoir un bénéfice en hausse? Vous avez coupé dans les coûts comme des sagouins, vous avez fait quoi? Non, pas comme des sagouins. D'abord, on a une certaine discipline financière qu'on avait d'ailleurs déjà montrée en 2009, puisqu'en 2009, Ipsos s'était très bien comporté, enfin en tout cas mieux que beaucoup d'autres sociétés. Pourquoi? Parce que, en fait, beaucoup de nos charges, c'est des charges salariales et qu'on a fait plusieurs choses. D'abord, les États nous ont aidés, beaucoup d'États. On a récupéré 30 millions d'euros ce qui représente quand même. Les aides de l'État vous permettent d'afficher un bénéfice en hausse? Les aides de l'État, il y a peu d'États, en fait, qui ont aidé les entreprises, mais l'État chinois, l'État canadien, l'État français, enfin, il y a quelques États qui ont fait des efforts, les Allemands aussi. Deuxièmement, il y a beaucoup de salariés d'Ipsos, enfin en tout cas de dirigeants et cadres d'Ipsos, y compris moi-même, avons accepté de réduire notre salaire pendant quelques mois. Et donc cette baisse de salaire, évidemment, elle rentre elle est rentrée dans les comptes d'Ipsos. Et troisièmement, on a arrêté de recruter des gens pendant une certaine période. On a des effectifs qui sont, à la fin de l'année 2020, inférieurs de 10% à ceux de la fin de l'année 2019. C'est pareil essentiellement de ceux qui étaient en contrat intérimaire? Non, puis il y a des gens qui veulent partir, des gens qui veulent faire autre chose dans la vie. Il y a des gens qui... Vous avez poussé à partir ou des gens qui... Il y a des gens aussi qu'on a poussé à partir, pas beaucoup, mais enfin un certain nombre. Et donc au total, on a 10% d'effectifs en moins. Et là, on est en train de recommencer à faire progresser nos effectifs au fur et à mesure où notre activité on se dit que c'est bien ou pas de augmenter. faire du coup d'accordéon comme ça? Vous me dites si c'est pour séparer de gens qui étaient moins motivés, pour recruter des gens qui le sont plus. Non, c'est jamais bien de diminuer, d'augmenter, etc. Là, c'est pas parce que c'est du mouvement que c'est bon. Enfin, je dirais qu'il faut arrêter. Mais si vous voulez, malheureusement, c'est pas nous qui avons inventé la Covid et c'est pas nous qui en gérons les conséquences. Il a fallu s'adapter en temps réel. Voilà, exactement. Bon, donc c'est reparti au second semestre, au 4e trimestre pour être précis chez vous. Alors non, nos ventes ont recommencé à progresser par rapport à l'année précédente à partir du mois de juin. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Mais notre chiffre d'affaires, lui, parce qu'il y a toujours un moment entre les ventes et la reconnaissance de ces entre ventes la commande, sur le chiffre entre la d'affaires, commande. voilà, exactement. Et donc ça a recommencé à progresser à partir du dernier trimestre. Comment ça se déroule là, depuis le début de l'année? On est dans la foulée. Plutôt bien pour l'instant. Si vous voulez, on a eu le premier trimestre de 2020 était déjà un petit peu marqué par la Covid, notamment en Asie, et notamment en Chine, qui était un marché important pour nous. Combien ça représente, pardon, la Chine? 7% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Plus que la France, par exemple. Donc
On a réussi, si vous voulez, au premier trimestre 2020, à absorber. Donc on était à zéro, en fait. On n'était pas en négatif. Le deuxième, on était en négatif à moins 25%. Donc c'était quand même beaucoup, évidemment. Donc au premier trimestre, et donc on se compare à un premier trimestre qui était, disons, correct sans plus. Et donc je pense qu'on aura une bonne activité en début de 2021. Quelles sont les activités, les secteurs, les régions, pardon, 3 questions en une, qui évoluent positivement là, en ce début d'année? L'Europe se porte plutôt bien. Ouais. L'Asie, en tout cas certains marchés, se portent plutôt bien. Et on a une activité qui reprend progressivement en Amérique du Nord. Les zones qui continuent à être affectées sont les zones, disons, qui ont souffert en 2020, c'est-à-dire les pays émergents, puisque c'est une activité. Si vous prenez là où l'épidémie reste active aujourd'hui, vous avez le Brésil, enfin certains pays d'Amérique latine, vous avez certains pays En même temps, d'Afrique, vos clients etc. sont des entreprises, des grandes entreprises, Mmh. notamment des grands comptes. C'est surtout plus des secteurs qui sont pénalisés plus Alors, que des régions. il est clair que la grande différence entre la pandémie et la crise financière de 2009, c'est que la crise financière de 2009 avait affecté tout le monde. Ouais. Là, ça affecte certains secteurs. Évidemment, les transports Voilà, aériens, les voilà, hôtels, exactement. C'est ce genre de secteurs qui ont constructeurs les automobiles constructeurs aussi. automobiles, tout Ouais, à fait. ouais. Sauf en Chine. Là, ça a recommencé à bien fonctionner en Chine, mais sinon, c'est sûr que les constructeurs sont toujours en souffrance. La souffrance étant liée à l'épidémie, mais aussi évidemment à cette période de transition dans laquelle ils sont entre ce qu'ils ont fait pendant 50 ans et ce qu'ils vont faire dans les années qui viennent. Didier Truchot, l'activité citoyen, ce que vous appelez l'activité citoyen, a bien C'est performé. les contrats avec les pouvoirs publics Voilà. et avec, Croissance de 30% l'an dernier. ouais, Croissance de et 30% avec l'an dernier. les organisations non gouvernementales. Ouais. On travaille beaucoup évidemment sur la pandémie, Oui. c'est-à-dire à la fois dans un certain nombre de pays. Et puis on travaille aussi avec des laboratoires pharmaceutiques, des organisations non gouvernementales sur, par exemple, l'acceptation de la vaccination, sur un certain nombre de sujets qui sont, disons, périphériques à l'épidémie elle-même. Ouais. Vous prévoyez un chiffre d'affaires 2021 au niveau de celui de 2019, à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation sanitaire. C'est ce que vous avez annoncé au marché. Alors on en prend un peu le chemin, notamment en Europe, non? Non, je crois pas. Non. Non. Dans l'Allemagne qui diffère, c'est la levée de Oui, ces... non, mais je vous suivez l'actualité un peu, d'accord, mais Truchot, par non exemple, le Royaume-Uni fait toujours partie de l'Europe, enfin, Oui. pour quelque temps, la Suisse aussi, et d'autres pays d'Europe. Non, je pense Ils ont qu'aujourd'hui, il y vacciné a la une moitié de la population situation... adulte, hein, les Anglais. Ah oui. Aujourd'hui, tout est lié à la vaccination. C'est-à-dire On en parlera après de ça. Tiens. Donc voilà, donc je pense que la vaccination va arriver, que les vaccins seront là, que les gens se feront vacciner, et que donc dans 3 mois d'ici, Vous l'avez été, vous, vacciné? on aura une autre... Vous l'avez été? Alors moi, j'ai eu la Covid, Ouais. et j'ai fait une analyse sérologique à 3 semaines qui montrait que j'avais beaucoup d'anticorps, ce qui suggère d'ailleurs que je l'ai eu peut-être une deuxième fois, sans ressentir les effets, et que donc mon médecin et moi-même avons décidé que je me ferais vacciner quand les vaccins seront disponibles. C'est-à-dire là, j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas prendre un vaccin ou 2 vaccins à des gens qui en ont plus besoin que moi. Donc vous restez confiant sur ce chiffre d'affaires 2021 au niveau 2019? Ah oui, tout à fait. Oui. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, à ce stade, il n'y a rien qui me laisserait penser qu'on n'y arrive pas. Si vous voulez, je pense qu'il faut bien comprendre que la situation est en train d'évoluer quand même assez favorablement dans des zones qui sont très importantes. En Amérique du Nord, vous regardez les chiffres américains, quand même le nombre de nouveaux cas a été divisé par 8 en quelques semaines. Même chose en Donc c'est-à-dire qu'ils sont au niveau de la même France, chose quoi. en C'est-à-dire qu'ils sont au Israël. niveau de la France, en gros. Alors, ils sont bien mieux qu'en France, puisqu'ils ont à peu près 50 000 nouveaux cas. Alors qu'ils sont 5 fois plus nombreux. Donc, ils sont, il y a 4 fois. fois moins de cas, en gros, aujourd'hui aux équivalent. États-Unis qu'en France. Oui. Voilà. J'ai regardé le titre, 50% de hausse du cours sur 6 mois, dont 20% depuis le début de l'année. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il était extrêmement bas. Si ça. vous voulez, vous remontez d'autant plus facilement que vous partez quand on a touché le fond de la piscine. Dans la piscine. Si vous voulez, moi, j'ai jamais compris pourquoi Ipsos s'était valorisé à moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, alors que... Donc ça n'a pas de... Enfin, pour moi, patron d'entreprise, ça n'a de sens que
pendant une période. Enfin, les marchés, ils ont toujours Il a remonté la raison. pente, le cours, par rapport à son niveau pré-crise? Oui, enfin, là, aujourd'hui, on est au niveau où on est. Oui, merci. Hein. La palisse n'aurait pas dit mieux. Oui, Hein. voilà, exactement. Donc, je ne ferai pas de commentaire sur le niveau du cours, sauf pour dire que probablement que la vraie valeur d'Ipsos est supérieure à ce que les marchés reconnaissent aujourd'hui, même si je dirais on a retrouvé à des niveaux un peu moins bizarres. Mais qui reste un peu bizarre encore. Pour vous. Mais qui reste un peu bizarre, oui. Bon, votre Si, successeur... si on me disait il faut vendre Ipsos demain matin, oui, je ne le vendrais pas au cours de bourse. Bah donc ne vendez pas alors. Non. Alors j'ai lu ça, il y aura un successeur à votre poste, au poste de CEO. Oui, de Parce directeur que général, oui. Ipsos, Je suis resté président. Ipsos peut vivre sans... Eh ben, écoutez, sans Dimitri Chaud aux commandes, ça va être, je pense, mon moment de plus grande satisfaction Ouais. dans ma vie, qui sera d'avoir construit une entreprise et une équipe qui Numéro 3 mondial. Numéro 3 mondial. qui peut exister sans moi, parce qu'elle doit exister sans moi, malheureusement. Vous avez Ou heureusement, d'ailleurs, la vie des entreprises est plus longue que la vie de ceux qui la créent. Oui, c'est mieux. Hein. Ouais. Elles nous survivent, enfin elles vous survivent. Oui, enfin, j'espère. Ouais. Et donc vous ferez quoi? Vous allez vous tourner les pouces? Non. Vous restez président. Alors d'abord, je reste président, et puis j'ai des choses à faire dans ma vie. Il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que j'écrive un livre, voilà, j'ai des choses à faire. L'annonce sera faite quand sur le nouveau DG? Je pense avant l'été. Voilà, Ça pourrait être une femme? Ça peut tout à fait être une femme, oui, en effet. On ne saura pas plus pour l'instant. Non, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être... okay. Je veux dire, on ne va pas choisir le futur directeur général en fonction, disons, de vous avez son votre nom en tête. origine. Vous avez le nom en tête déjà? Vous savez qui? J'ai des noms en tête, oui. J'ai des noms en tête, mais je n'ai pas un nom en tête, sinon on l'aurait annoncé. Comme ça fait quand même un certain temps que ce processus est engagé, on souhaite le terminer rapidement. Avant l'été. Oui. Un petit mot quand même de ce qu'on vit aujourd'hui et avec une lecture plus politique ou en tout cas l'homme de sondage et d'enquête que vous êtes. Quand on voit sur ce mot confinement, parce que les questions de sémantique ont leur importance. Il l'a employé une seule fois, Jean Castex, lors de la conférence de presse, le mot de confinement. Vendredi, le chef de l'État nous dit, il a continué le week-end à nous dire ce mot de confinement n'est pas adapté à la situation, qui est une stratégie de freinage, encore une fois, de la pandémie. Et désormais, plus personne ne parle de confinement au sein du gouvernement. Qu'est-ce que traduit pour vous cette querelle de vocable, de sémantique? D'abord, je suis d'accord que ça n'est pas un confinement. Si vous avez des exemples de confinement. Le dernier grand exemple en France, vous savez, c'est en 1720, en Provence, il y avait une épidémie de peste. Le roi a fait construire un mur autour de la Provence, il a mis des gardes, et chaque fois que les gens essayaient de rentrer ou de sortir, ils étaient fusillés, on leur tirait dessus. Donc ça, c'est un confinement. Ce qui s'est passé, absolument. Ce qui s'est passé en Chine, donc c'est plus récent, c'était un vrai confinement. Les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux. Il y a les responsables des comités de quartier qui leur apportaient en faisant passer le plateau dans la chatière, là. Oui, non, mais c'est des confinements. On confine. Donc c'est pas un confinement ce qu'on vit aujourd'hui. Le premier, ça ressemblait un peu à un confinement, avec 1 heure, etc. Là, on n'est pas dans des confinements. C'est vrai qu'on est dans des mesures de restriction, restrictives, de déplacement, de liberté aussi. Les libertés sont restreintes. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais c'est pas vraiment un confinement. La question, c'est plutôt de savoir est-ce que ce sera efficace? Est-ce que ça va permettre non pas simplement de freiner, mais de faire en sorte que le taux de circulation du virus reste à un niveau raisonnable en attendant que la vaccination opère. Mais accepter, on voit le président derrière, accepter ce mot de reconfinement, c'était reconnaître quelque part que la décision du président pour lui de fin janvier de ne pas reconfiner, pour le coup, était un échec. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne fallait pas employer ce mot-là. Oui, mais je pense qu'il ne fallait déjà pas l'utiliser au mois d'octobre ou au mois de novembre, enfin, quand il y a eu la précédente période, parce que là aussi, c'était pas... Et d'ailleurs, on le voit bien, vous regardez les statistiques, par exemple, des déplacements en région parisienne, ça avait baissé de 70% au printemps, seulement de 30% à l'automne. Il y a plein de gens dans la rue, il y a plein de voitures, il y a plein de choses comme ça. En même temps, on se contamine moins dehors, dans la rue aussi. Oui, non, mais attendez, je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la prophylaxie et de la virologie. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée de faire ce qu'ils font. En tout cas,
Ce que je sais, c'est que il faut faire en sorte que le virus circule moins ou moins vite dans les semaines qui viennent et que le vaccin est une très bonne issue à cette situation. Ouais. Après, il y a les Français, il faut voir s'ils appliquent ou pas les mesures. Il y a ce sondage qui est Odoxa pour le Figaro, Ouais. qui montre que les Français supportent de moins en moins ces restrictions, Bien sûr. évidemment imposées par le gouvernement. Donc cette acceptabilité pour le coup qui recule, un Ouais. ras-le-bol qui augmente, une opinion qui est plus lassée. Oui, probablement jamais. parce qu'on a... oui. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute de l'exécutif qui, si ce consentement, la contrainte, s'est étiolé dans le temps, Bien sûr. avec un Français sur deux qui nous dit aujourd'hui être prêt à transgresser les règles? Bien sûr que c'est de la faute de l'exécutif, puisque c'est à l'exécutif à faire en sorte Il y a l'adhésion. qu'il y ait une adhésion des gens. Donc c'est vrai qu'il y a une faiblesse dans l'explication, qui est peut-être liée à plein de raisons, y compris le fait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et que trop de paroles tuent la parole. Ouais. Après, on a un président qui, le 1er mars, nous disait, il demande aux Français, le président Macron, de tenir 4 à 6 semaines. Est-ce que ce n'était pas une erreur, ça, de s'engager sur un calendrier pour, 2 semaines plus tard, resserrer les libertés de Sans doute. circulation? Sans doute, non, mais je dis sans Il y doute a un parce sujet, que là. Hein. je me projette, non pas, moi j'ai jamais dirigé un État, donc par contre j'ai déjà dirigé une entreprise. C'est sûr que dans une entreprise, plus ce que vous dites est simple, plus c'est clair, plus ça tient la route pendant quelques mois ou quelques années plutôt que quelques jours, mieux c'est. Donc c'est sûr que l'espèce de fragilité du discours ne Deux jours heureux à tenir bon 4 à 6 semaines. ne le rend pas crédible. Oui. Ouais. Donc ça manque de lisibilité et de cohérence, quelque part. Qu'attendaient les Français pour... Ça manque de simplicité, ça manque un peu, oui. Ouais. Après, on a 80% des Français qui rejettent, et c'est le paradoxe, 80% des Français qui rejettent la gestion de la crise par le président, et en même temps, sa cote de popularité reste, avec un petit décrochage aujourd'hui, mais autour de 40%, un petit peu moins. Oui, Et cette décorrélation, elle est surprenante. Est-ce que c'est tenable dans la durée? Si vous voulez, je pense que ça tiendra tant que la crise sanitaire sera là, parce que, si vous voulez, il y a une sorte de... Je me rassemble quand même autour du drapeau, même si je ne suis pas très content de la parole du capitaine. Mais l'heure de vérité, ça sera mais vraiment... l'heure de vérité, ce sera cet automne, c'est-à-dire quand l'épidémie sera a priori derrière nous, et que la question se posera de savoir qu'est-ce qui se passe au printemps prochain. Et là, il a de quoi être inquiet, le président? Il a le droit et le devoir, d'ailleurs, d'être vigilant, oui. Bon. Et on termine là-dessus, juste ce couac, certains diront que c'est un épiphénomène, mais ce couac de ce week-end sur les attestations de sortie, avec mis en place, puis retiré au bout de quelques heures, parce que moqué, parce que confiné dans l'absurde. C'est vrai que 2 pages et 12 ou 15 motifs de déplacement. Qu'est-ce que traduit là encore cet imbroglio? Certains ont dit oui, c'est la technocratie, la bureaucratie à la française. Après, quand on a un gouvernement qui dit sortez-moi, pondez-moi une circulaire, pondez-moi une attestation en 24 heures, ça pousse aussi à faire des bêtises. Je pense que le système de commandement n'est pas clair. Le président... Ah, mais oui, d'accord, mais l'Élysée, il n'a pas la main directement sur la machine. Sur la machine. Donc il y a le président, il y a le Premier ministre, il y a le ministre de la Santé, il y a le ministre de l'Intérieur, etc., etc. Donc il y a trop de gens et trop d'administrations, si vous voulez, qui sont en jeu. Et donc trop d'équipes, ça crée ce genre de problème. Je pense que la circulaire... Enfin, a été retiré parce que quelqu'un d'important, peut-être le président d'ailleurs l'a vu, et tout d'un coup a partagé cette idée que moi j'ai vécue hier quand j'ai essayé d'imprimer ce truc recto verso. Enfin bon, c'est vrai que c'était trop long, quoi. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Didier Truchot, donc, merci le PDG d'Ipsos, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.